Ça faisait longtemps qu'on s'était pas pris un aussi bon film de super-héros. Et ça, on le doit à qui? Zack Snyder. Salut à tous mes amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on en parle enfin. Zack Snyder, Justice League, Snyder Cut, bref appelez-le comme vous voulez, ça y est, on vient en parler dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais extrêmement bien. J'ai enfin vu la Snyder Cut depuis le temps qu'on l'attendait, 5 ans qu'elle est attendue de pied ferme par tous les fans de Snyder, par tous les fans de DC Comics, de super-héros, de tout ce que vous voulez, voilà, vraiment ce mouvement là qui a été relayé depuis plus de 5 ans, Really The Snyder Cut, vraiment merci à tous les fans, grâce à qui ce film, donc cette Director's Cut de 4 heures, parce que oui, on le rappelle, le film dure 4 heures, c'est pas rien, et bah cette version a pu voir le jour. Donc alors, cette critique risque d'être un peu longue parce que je vais revenir sur le film, sur pas mal de choses, vraiment, s'il y a tellement de choses à dire, vraiment 4 heures, vraiment complet, détaillé, bien fourni, c'est incroyable, vraiment, Snyder il a terrassé évidemment la version de 2017 de Joss Whedon, là, il n'y a aucun débat là-dessus, c'est clair, net et précis. C'est un film qui défonce tout, qui est allé au-delà de mes attentes. Voilà, le film, je pensais l'aimer, je pensais l'apprécier, mais je l'ai vraiment adoré. Voilà, je l'ai vu hier soir, je l'ai revu ce matin, c'était incroyable. Donc voilà, pour le moment, hein, vous pouvez rester dans cette vidéo, je ne vais pas beaucoup spoiler, vraiment, je vais essayer vraiment un minimum de contourner les grandes lignes d'intrigue parce qu'il y a énormément de choses à dire. Par contre, je spoilerai vers la fin, mais vous inquiétez pas, hein, je vous dirai quand je spoilerai, ce sera indiqué dans le titre et puis vous pourrez quitter la vidéo, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler comme ça en mode je vais pas balancer un gros spoil, vous inquiétez pas. C'est parti. Il faut déjà revenir sur l'immense scène d'introduction, voilà, de cette Snyder Cut, voilà, donc qui replace en contexte la fin de BVS, voilà, avec cette mort de Superman, voilà, qui se fait poignarder avec cette lance kryptonienne, donc par le monstre de Lex Luthor. Et vraiment la scène d'introduction, mais dès le début, tu te prends une claque et tu te dis, mais waouh, quoi, là, je veux dire, cette contre-plongée sur Superman, voilà, qui crie toute sa douleur, toute sa rage, voilà, et ce cri de douleur qui résonne à des kilomètres à la ronde jusqu'à chez les Atlants, jusqu'à chez les Amazones, vraiment Superman, voilà, qui est filmé comme un symbole, voilà, cette mort qui est immortalisée, voilà, cette fin de BVS qui est filmée d'un tout autre angle, voilà, c'est vraiment très rapide, mais c'est vraiment une introduction immense parce que c'est pour vraiment te montrer à quel point la mort de Superman va affecter la suite du film et comment ce personnage, malgré qu'il n'apparaisse que en deuxième partie de long métrage, et ben en fait va influencer vraiment tous les enjeux du film. Voilà, son personnage hante un peu les esprits, a laissé un monde assez handicapé, voilà, parce que Superman était considéré un peu comme un messie, comme un dieu, comme une sorte de symbole, comme une sorte d'espoir, et vraiment, on va en parler, mais c'est hyper important la façon dont Superman, il est réconisé dès le début, et comment il va revenir, comment il va être réconisé. Donc déjà, dès la scène d'introduction, faut aller vraiment très notable, et dès que commencer son film comme ça, j'ai envie de dire, mais oui, quoi, c'est incroyable, voilà, même pas 5 minutes, Zach, qui te fout cette scène, et là, t'es juste en mode, waouh. Ok, ça commence comme ça. Bon, en général, c'est une première heure qui est vraiment très bonne. Il va pas se passer grand chose, enfin, il va se passer quand même plein de choses, mais c'est pas une première partie très importante. Enfin, si, mais comment vous dire ça? Disons que c'est une première partie qui va surtout se concentrer sur les protagonistes, voilà, sur la quête de Bruce Wayne pour assembler cette fameuse Justice League. Voilà, il va recruter il a déjà recruté Wonder Woman, donc il va l'aider à recruter certains personnages. Donc on va réintroduire, voilà, des personnages secondaires comme Aquaman. Bon, lui il a déjà eu son film à lui, donc c'est pas un problème. Voilà, si on travaille pas beaucoup dessus, on connaît déjà le personnage, donc c'est pas un problème. On va réintroduire pareil Wonder Woman à travers une scène d'action génialissime, améliorée bien sûr par rapport à la version de 2017, mais vraiment la scène d'introduction de Wonder Woman avec son thème qui pète, vraiment les ralentis, c'est magnifique, vraiment. Bon, la scène je l'avais déjà bien aimée dans la version de 2017, mais là elle est vraiment améliorée, elle est encore plus rythmée, elle a encore plus de gueule, mais c'est juste magnifique. Et puis bon, quand t'as un outil de luxe comme Gal Gadot en Wonder Woman, mais bon, voilà, bon, Gal Gadot, magnifique, belle, superbe prestation, elle tire aisément son épingle du jeu, elle l'a tiré déjà dans la version 2007, mais vraiment là, elle s'en sort encore mieux. Mais surtout, on va nous introduire des personnages comme Flash et Cyborg, vraiment, qui sont deux personnages très intéressants. Surtout Cyborg, qui a vraiment une sous-intrigue, un arc narratif très intéressant, et notamment avec son père, on va en reparler de son père Silas,
classe, mais vraiment Cyborg, voilà, à qui on va raconter, qui a vraiment une histoire, voilà, on va la raconter, c'est le flashback qu'il a avec sa mère à travers moult flashbacks, voilà, il a vraiment une histoire indépendante du film, la relation avec son père est très importante, et surtout Flash, comment il nous introduit Flash, mais vraiment la scène en mode Quicksilver, mais avec un ton plus sombre, plus dynamique, voilà, la mise en scène, quand la scène d'introduction de Flash, elle est juste titanesque, c'est rythmé, c'est hyper classe, voilà, il y a un petit ton comique en même temps, mais c'est hyper sérieux, Zack Snyder, il te fiche ça, mais aux petits oignons, vraiment, c'est incroyable. C'est une première partie aussi qui va introduire les enjeux du film, bah oui, parce que dans les enjeux, ils ont beau être mini, voilà, c'est juste Steppenwolf qui arrive sur Terre et qui doit récupérer des boîtes mères, sauf que il y a quand même vraiment des enjeux plus forts derrière tout ça, c'est-à-dire que Snyder, il va t'expliquer qui est Steppenwolf, qui est Darkseid, voilà, donc, parce que Steppenwolf, c'est juste le bouffon entre parenthèses de Darkseid, voilà, c'est juste son sous-fifre. Et dans une scène d'ailleurs, bien après, il va vraiment nous côté le mythe de Darkseid, voilà. Donc Snyder, il va un peu se mettre à la place des spectateurs qui n'ont pas lu les comics, et je fais partie de ces spectateurs parce que je signale, voilà, je suis transparent avec vous, je n'ai lu aucun comics. Et donc Snyder, il va penser à ceux qui n'ont pas lu les comics, et puis il va nous faire une scène absolument magistrale, voilà, avec le mythe de Darkseid, voilà, qui débarque sur Terre et qui va faire face aux Amazones et aux gardiens. Des étoiles, etc., etc. Bon, j'avoue, là, c'est tout un côté mythologique, évidemment, la thème de la mythologie, elle est très importante chez Zack Snyder, et vraiment, voilà, cette scène où Diana va nous expliquer qui est Darkseid, qui est Steppenwolf, et qui sont les trois boîtes mères et les enjeux par rapport au monde. Cette scène-là, elle est juste épique, on croirait avoir 300. Donc, mine de rien, Snyder, en plus de vraiment expliquer le contexte, d'expliquer les méchants, le contexte et tout ça, et ben, en fait, il va en plus revenir aux sources de son cinéma, voilà, avec son deuxième long métrage, et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, vraiment, c'est juste une scène complètement épique, voilà, c'est une scène qui pète visuellement, qui a vachement de gueule, c'est épique, c'est juste incroyable. On sent la menace vraiment Darkseid, on le voit pas beaucoup, mais le peu qu'il est là, il en impose. Et c'est pareil d'ailleurs pour Steppenwolf, voilà, la séquence où Steppenwolf débarque chez les Amazones, voilà, pour prendre une des boîtes, elle est juste complètement incroyable. Voilà, le design en plus de Steppenwolf, il est hyper bien amélioré numériquement, c'est incroyable. Sa voix, Steppenwolf, vraiment à côté Thanos dans l'MCU, mais vraiment Darkseid et Steppenwolf à côté, le Thanos du MCU, il peut se rhabiller, c'est nul. Là, on a vraiment deux grosses menaces qui pèsent bien. On sent vraiment que la Justice League, ils sont en très grand danger. On comprend l'importance de ces boîtes mères, on comprend les enjeux, et en plus, les boîtes mères seront liées en plus aux protagonistes. Voilà, elles auront de l'utilité dans le scénario. On va les réutiliser, on va les exploiter, on va à fond exploiter leur utilité, à quoi elles servent, voilà, à quoi elles peuvent servir, et vraiment, ça, c'est juste incroyable. Puis, après avoir bien préparé le terrain, voilà, pendant 2 heures, parce que très clairement, le film se distingue en 2 parties, voilà, donc les 2 premières heures et les 2 dernières. Donc pendant la première partie, donc il t'a réintroduit les personnages, il t'a expliqué leurs arcs narratifs, il a bien épaissi le récit, voilà, tout est complet, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé, vraiment. Et une fois que Zack Snyder, selon lui, tout est compris aux yeux des spectateurs, au niveau des enjeux, au niveau de Darkseid, au niveau des boîtes mères, et ben après, donc il va amorcer le climax, donc la deuxième partie, donc qui est bien plus centrée sur l'action et l'affrontement des deux cons, voilà, une fois que la Justice League va être réunie, que Superman sera de retour, et ben voilà, donc il va t'amorcer un peu ce climax qui est juste dantesque, qui est juste épique, où tout le monde a un rôle prépondérant à jouer. Puis arrivent les scènes d'épilogue qui, elles, vraiment, elles sont géniales, voilà, elles ajoutent vraiment quelque chose de plus au récit, même s'il y en a une qui m'a un peu déçu, mais ça, on y reviendra. Mais j'aimerais vraiment revenir sur le symbolisme de Superman, donc sa perte pour le monde, et sa perte surtout pour Lois et Martha, parce que oui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que Lois et Martha, finalement, ce sont deux personnages secondaires qui sont très importants, parce que Lois, c'est quand même la femme que Superman aime, voilà, c'est quand même Lois Lane, donc un personnage féminin qui est quand même assez phare dans DC Comics, et d'ailleurs, vraiment, Lois Lane a un rôle à jouer dans cette histoire, elle a un rôle bien plus mineur, évidemment, comparé à d'autres personnages, mais elle a quand même son rôle à jouer envers Superman, parce qu'on va la voir au début du film, elle fait son deuil, elle est vraiment attristée. Et puis on a Martha, voilà, qui est aussi très secondaire, mais qui a aussi un rôle vraiment jouable, parce que c'est la mère de Superman, pardon. Et bah évidemment, les deux femmes de Superman, donc sa mère et la femme de sa vie, vont finalement se réunir pour faire leur deuil ensemble. Et c'est vrai que
on parle beaucoup de symbolisme. Et Martha d'ailleurs va prononcer ce mot, voilà, le monde a perdu un symbole. Superman est un symbole d'espoir. Voilà, comme il le disait, et c'est justement, on en vient justement à cette cohérence. Dans Man of Steel, Superman, quand Lois Lane lui faisait remarquer qu'il avait un S sur son costume, et bah, d'où son surnom de Superman, Clark Kent, il expliquait que sur Krypton, le S, ça signifiait l'espoir. Et c'est vraiment cette notion d'espoir qui va être très importante dans cette Snyder Cut. Parce qu'il est vrai que Superman, voilà, comme on a pu le remarquer dans pas mal de scènes de BVS, Snyder, il a toujours filmé Superman comme un symbole d'espoir, comme un messie, comme une lumière dans l'ombre. Et c'est vrai vraiment que dans cette Snyder Cut, on va énormément accentuer sur ça. Et c'est vrai que du coup, la scène où il réussit, elle est juste énorme. Et il y a vraiment des enjeux parce que Superman, il est méchant, il est un peu perdu, il a ressuscité, voilà, il affronte la Justice League. Et après, t'as Lois qui arrive. Et là, évidemment, vraiment le Superman qui était un peu déboussolé, voilà, qui faisait un peu n'importe quoi, et ben il redevient le Clark Kent, voilà, qui va bien entendu venir en aide à la Justice League. Voilà. Et j'aimerais revenir sur le personnage de Victor Stone, Cyborg, qui est vraiment un atout majeur du film. Voilà, c'est vrai, il a vraiment une intrigue qui épaissit et enrichit, qui l'enrichit. Alors non seulement l'intrigue qu'il a avec son père, Silas, non seulement elle ne dérange pas le récit, non seulement elle ne le ralentit pas, mais en plus elle rajoute une profondeur scénaristique à l'intrigue. Voilà, l'intrigue vraiment qui est complète, qui est bien détaillée. Bah, cette fois son personnage il est totalement introduit. Voilà, il y a plusieurs flashbacks avec sa mère, évidemment, sa mère qui a été victime d'un accident de voiture, donc, ce qui a causé donc le conflit entre Victor et son père, voilà, qui est un scientifique, et justement, bah, son père, voilà, qui va faire des expériences avec cette boîte mère, et cette boîte mère, donc, qui va influencer justement la survie, donc, de Cyborg, parce que, évidemment, Cyborg a eu un accident, et c'est grâce à cette boîte mère qu'il va pouvoir survivre. Donc, si vous voulez, quand je parlais de l'importance des boîtes mères, ça fait référence aussi à Cyborg, et ce qui va justement influencer, donc, la résurrection du Superman. Encore une fois, je vous spoil rien, c'était dans la version de 2017, sauf que là, c'est juste bien mieux expliqué, bien plus détaillé, bien plus cohérent, évidemment. De toute façon, là, tout est plus cohérent, tout est plus détaillé. Mais vraiment, ce personnage de Cyborg et son père, ils ont vraiment des arcs narratifs très intéressants. Tous les flashbacks du début à la fin, ils sont hyper intéressants, ils sont hyper enrichissants, presque émouvants, parce qu'on a toute cette relation qui est vraiment plus cohérente. On sait pourquoi les deux sont en conflit, et on sait les motivations de Cyborg, les motivations de son père. On comprend vraiment le mal qu'il y a entre eux, voilà, le passé troublé de Victor. Voilà, on va notamment à travers la scène du baseball, l'accident de sa mère, l'absence de son père qui s'en veut, et son père qui a un rôle très important à jouer dans le dénouement de l'intrigue. Et ça, vraiment, le rôle du père de Cyborg, voilà, Silas, c'est vraiment un personnage très secondaire, enfin un personnage secondaire plus vraiment, c'est presque un personnage principal, puisqu'en plus il va influencer le dénouement de l'intrigue, et ça c'est juste complètement dingue. Donc vraiment, ce personnage de Cyborg, il est vraiment très enrichissant, il est hyper intéressant, il est vraiment bien développé. Pareil pour son père, même sa mère vraiment contribue à toute cette arc narrative, ça rajoute un aspect dramatique à toute cette intrigue, parce que c'est vrai que déjà l'intrigue de la Snyder Cut elle est quand même pessimiste, voilà, on parle quand même d'envahisseurs sur Terre, de boîte merde, de la mort de Superman, voilà, c'est pas très pessimiste, hein, comme toujours dans le cinéma de Snyder, on a toujours des thématiques vraiment très tristes, très pessimistes, et bah là, encore une fois, on a une intrigue, voilà, pas très heureuse, mais une intrigue très intéressante, et ça rajoute un atout majeur à l'intrigue, ça l'enrichit, ça l'épaissit, et ça ne gêne vraiment pas, c'est passionnant. Et vraiment tous les flashbacks avec Cyborg sont plus que génial. Voilà, pour moi ça fait partie d'une des meilleures scènes du film, presque autant que l'introduction de Flash qui est juste génial. Voilà, ça on en a déjà parlé, mais vraiment le personnage en plus, le personnage de Flash, en plus donc d'avoir des petits ressorts comiques, voilà, donc qui allègent le récit quelques instants avec des blagues, avec des blagues mignonnes, voilà, qui dérangent vraiment pas. Voilà, c'est pas des blagues lourdes à la Marvel, non, c'est vraiment des blagues, voilà, pour ajouter un petit ton comique au récit. Mais vraiment, Flash, pareil, c'est un personnage hyper intéressant, un atout du film, vraiment. Donc voilà. Et maintenant, j'aimerais un peu revenir sur les méchants, Darkseid, Steppenwolf et le Joker. Mais ça, on va y venir juste après dans la partie spoiler. Bon. Vraiment, Darkseid, c'est un personnage, c'est un méchant qu'on ne voit pas beaucoup dans l'intrigue, mais quand on le voit, Snyder, il nous l'introduit, mais d'une façon vraiment dark, parce qu'on retrouve bien entendu ce côté dark, voilà, avec Steppenwolf, donc qui fait vraiment flipper, tu sens que voilà, il est là, c'est une menace de taille, mais Darkseid, voilà, son design, il est hyper réussi, voilà, son palais, c'est immense, c'est grandiose, voilà, et puis la scène, vraiment, où t'as Wonder Man, donc qui est dans
dans ce palais, voilà, qui répond à l'appel lancé par sa mère, voilà, qui la rappelle depuis la terre des Amazones. Et donc bah on va avoir Wonder Man, donc qui va justement se plonger un peu dans ce palais, voilà, où je sais pas trop comment appeler ça, mais elle va un peu découvrir donc le mythe de Darkseid. Et c'est là où vraiment Snyder il est fort, c'est qu'il a tout ce côté encore une fois mythologique, hein, comme quand il nous avait introduit le contexte avec les boîtes mères, Darkseid, Steppenwolf et tout ça, voilà, dans la première partie. Et ben là c'est pareil, on continue, voilà, on sent vraiment que c'est un méchant presque mythologique, un mythe ancestral. Voilà, il va vraiment nous préciser que Darkseid c'est un nom qui fait peur, qui effraie. Voilà, donc les menaces, on les sent vraiment. Et donc, ce qui nous amène, du coup, au méchant qui m'a le plus déçu dans le film. Et là, on va passer par contre aux parties spoiler. Voilà. Et j'aimerais reparler du coup de la scène, donc la séquence de la vision Nightmare avec le Joker. Voilà. Donc je vais spoiler. Donc voilà. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, bah, je vous laisse un petit temps, voilà, pour quitter cette vidéo et vous revenir me voir une fois que vous aurez vu le film. Alors, la séquence avec le Nightmare, je m'attendais, donc elle est vraiment bien, mais pour le Joker, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus croustillant. Quand on avait annoncé le retour de Jared Leto, je me suis dit, ah bah parfait, il va avoir un rôle vraiment plus secondaire, un rôle de méchant pur jus, comme on l'aurait voulu depuis Suicide Squad. Voilà, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir réhabiliter le personnage, qu'on allait pouvoir dire, waouh, Jared Leto, c'est un sacré bon Joker. Donc c'est vrai que dans la séquence du Nightmare, le Joker est vraiment très bon. Voilà, Jared Leto, il défonce tout vraiment. Mais je trouve que Zack Snyder, c'est un peu, et là je vais être un petit peu grossier, c'est un peu foutu de notre gueule. Parce que le Joker n'apparaît quoi, allez, 2-3 minutes. Et vraiment, j'ai eu l'impression qu'il m'avait un petit peu trahi sur ce point-là. C'est-à-dire que, disons qu'il a appelé Jared, il lui a dit, hey Jared, on filme un truc de 3 minutes, voilà. Et d'ailleurs, il a dit lui-même, je voulais réaliser un film avec Batman et Joker dans la même scène. On comprend ce désir que Snyder avait de faire un film d'essai avec Joker et Batman dans la même scène. Tous les réalisateurs en rêvent. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu de vrai bon Joker depuis The Dark Knight. Bon, après on a eu aussi Joaquin Phoenix, mais bon, Joaquin Phoenix c'est un Joker totalement différent. Un bon Joker certes, mais totalement différent. Cependant, là cette scène, vraiment, j'avais envie de dire, si c'était juste pour faire ça, c'était vraiment pas la peine, quoi, parce que le Joker ne sert strictement à rien, aucune réponse supplémentaire n'est apportée. Là, je vais bien sûr parler de la mort de Robin. Voilà, on s'attendait vraiment à plus de révélations. Moi, je m'attendais vraiment à plus de flashbacks, beaucoup plus profonds, beaucoup plus cauchemardesque que ça, avec le Joker, avec la mort de Robin, ça, vraiment, j'aurais pas fait que le Joker ce soit par exemple un méchant qui hante les cauchemars de Batman, voilà, que ça lui revienne régulièrement en tête pendant tout le film. Voilà, 2-3 minutes de flashback pendant 4 heures, ça n'aurait fait de mal à personne, alors que là, juste un cauchemar, voilà, à la toute fin du film. Je suis désolé, mais là je trouve que c'est un petit peu de foutage de gueule. Je pense qu'il aurait vraiment pu faire beaucoup mieux que ça. Voilà, je pense que il y avait vraiment plus à dire, il y avait vraiment plus à faire. Autant la séquence elle est bien, et c'est justement ça qui est frustrant, c'est que vraiment toute la séquence est bien filmée. Jared Leto il joue très bien, voilà, c'est champ contre champ sur Batman et le Joker, voilà, dans un contexte post-apocalyptique, voilà, avec les membres survivants de la Justice League, voilà, qui survivent parce que Aquaman est mort, Wonder Woman est mort, et Superman a succombé suite à la mort de Lois Lane, si j'ai bien compris vraiment le contexte de la vision. Et juste, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas laissé ça se prolonger plus, parce que moi, j'aurais voulu en voir beaucoup plus, vraiment. Alors, je sais pas si c'était des teasings pour la suite, et s'il y avait eu d'éventuelles suites, si on en aurait encore plus vu, mais je pense que là, juste l'apparition du Joker à la fin, c'est presque un caméo, il apparaît même pas 2-3 minutes, je m'attendais à un rôle quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus important, avec beaucoup plus de révélations importantes. Bon, après vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que c'est toi qui l'attendais, tout ça. Non, moi, dans mon idée, c'était vraiment comme ça que ça marchait, voilà, ils allaient le faire revenir pour vraiment plus de flashbacks, pour vraiment compléter l'arc narratif de Batman, parce que finalement c'est vrai que l'arc narratif de Batman elle est un petit peu incomplet. Voilà, on sait qu'il avait un passé même avant BVS, avec le manoir Wayne qui brûlait, avec Robin et tout ça, et là je suis désolé, il y a encore beaucoup trop de blanc, et malheureusement je pensais que le retour du Joker, bah ça compléterait un peu les choses, sauf qu'en fait, bah quand on fait la Snyder Cut, on se dit bah qu'on n'a pas plus de réponse qu'avant, et que c'est juste le fait de revoir Jared Leto qui est vraiment cool. Et là pour le coup, bah Jared Leto il a toujours pas assez de place, je suis désolé, mais le pauvre il a encore que 2 minutes d'écran, quoi. Vraiment c'est vraiment dommage pour lui, parce que quand on voit comment il joue dans cette séquence, on se dit vraiment
vraiment qu'il assure, vraiment, voilà, il sort la carte de sa bouche, il a vraiment un look très différent, un jeu très différent. Jared Leto, il ne cabotine plus, voilà, la direction d'acteur, elle est là, tout est là, mais c'est beaucoup trop court, il a toujours pas assez de temps d'écran, et ça, c'est vraiment, vraiment très décevant. Donc vraiment, Zack Snyder, là, tu m'as un petit peu déçu sur ce coup-là. Je pensais que vraiment que tu allais nous faire un truc beaucoup plus titanesque, avec un Joker encore plus développé, encore plus présent, et c'est ce qu'il aurait fallu d'ailleurs. Mais non, pas vraiment. Donc voilà. Et puis après, donc on arrive aux scènes finales, voilà, donc tout cet épilogue avec le père donc de Cyborg, voilà, en voix off et tout ça, et il y a beaucoup de scènes d'épilogue qui sont vraiment très bonnes. Malheureusement, donc celle avec le Joker, elle m'a énormément déçu, mais ce n'est pas tout, puisqu'à la fin du film, on a donc Lex Luthor, voilà, donc qui reçoit Deathstroke ou Deathshot, non, Deathstroke ou Deathshot, je sais plus, enfin c'est l'un des deux, donc il s'est évadé de prison, voilà, puisque pour rappel, à la fin de BVS, Lex Luthor avait été emprisonné, très clairement, et donc là on retrouve un Jason Eisenberg complètement dans le look de le look de Lex Luthor, voilà, sur un yacht, hein, très clairement le mec qui s'est évadé de prison, il est à Monaco tranquille, et donc voilà, donc il y a Deathshot ou Deathstroke, vraiment je m'y connais pas très bien en personnage, j'avoue, j'ai un peu de mal, donc qui est amené à rejoindre la Injustice League, si j'ai bien compris, parce que de base, dans certaines, s'il y avait eu des suites de prévues, je crois qu'il y avait l'Injustice League qui était prévu. Et là, vous me corrigez si je me trompe, là, c'est vraiment pas moi qui dis de bêtises, mais je crois que dans certaines idées de suite, il y avait eu cette Injustice. Voilà, donc l'Injustice League contre la Justice League, voilà, qui ont été menées par Lex Luthor, justement. Et donc, Lex Luthor qui va révéler donc l'identité de la double identité de Bruce Wayne Batman à Deadshot, voilà. Et donc, on a une autre scène avec le Martien Manhunter, oui, qui est donc, qui nous a introduit donc dans sa Snyder Cut. On ne voit pas beaucoup Martian Manhunter, c'est encore une fois très dommage, j'aurais peut-être vraiment voulu plus de développement de personnage par rapport à ça. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que des qualités dans la Snyder Cut, hein. C'est un très bon film, mais il y a quand même quelques points négatifs. Et donc à la toute fin du film, on a donc Martian Manhunter, donc qui vient voir Bruce Wayne au petit matin, donc ça se passe juste pour le coup après la séquence du Nightmare. Et donc, Martian Manhunter vient prévenir Bruce Wayne que une seconde guerre avec Darkseid est imminente. Et là, vraiment, c'est des teasings pour la suite, voilà. Et donc, ces suites qui ne verront probablement pas le jour, parce que Snyder avait dit lui-même qu'il avait des idées de suite avec Darkseid qui arriverait sur Terre, un deuxième face-à-face ultime entre le camp de Darkseid et tous les camps sur Terre, enfin, ça aurait été un truc vraiment titanesque. Donc en fait, c'est vraiment plein de teasing pour les épisodes 2 et 3, sauf que malheureusement, on devra se contenter de la Snyder Cut. Mais bon, on perd pas espoir parce que c'est vrai que la Snyder Cut, il y a quelques années de ça, elle était impossible, voilà, on pouvait toujours rêver, voilà, il y a un an de ça, un ou 2 ans de ça, vraiment la Snyder Cut, on pouvait toujours rêver, puis finalement, là, je vous en fais la critique, donc, c'est-à-dire quand même que tout est possible. Donc même s'il n'y a pas de suite avec vraiment Snyder à la barre, bon, ça vaudra pas forcément le coup parce qu'il y a Snyder, on voit avec Snyder Cut qu'il y a vraiment des idées, qu'il y a vraiment une vision bien précise de comment il voit les choses. Mais bon, c'est vraiment dommage, hein, parce que si c'est pas Snyder, bon, on aura quelqu'un d'autre, et peut-être qu'il va comme un certain Whedon, qui va vraiment tout saccager de la vision d'origine de Snyder, c'est vraiment dommage. Donc voilà, donc globalement cette Snyder Cut elle est vraiment réussie, voilà, on a une première partie qui réintroduit les personnages, qui remet le contexte en place, une introduction dantesque des personnages hyper intéressants, hein, une résurrection en grande pompe de Superman, voilà, le costume noir et tout ça qui a vraiment un symbole, ça c'était vraiment génial, on a un climax dantesque, et puis on a des scènes d'épilogue juste incroyables. Donc vraiment la Snyder Cut, une pure et grande réussite, voilà, la version de 2007 mais elle est terrassée, mais vraiment à tous les niveaux. Le scénario il a vraiment gagné de l'épaisseur, les protagonistes ont gagné de l'épaisseur, visuellement ça défonce. Donc voilà, donc 4 heures qui passent à une vitesse incroyable, Snyder est de retour à la barre, ça se voit dans la mise en scène, vraiment tous les personnages sont iconisés, réiconisés, voilà, la musique pareil, elle vient de titiller les oreilles, c'est juste magique, la photographie elle est incroyable. Donc voilà, donc même si on n'aura probablement pas de suite, au moins on a une Snyder Cut qui est hyper réussie, et ça fait vraiment du bien.
Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la scène incroyable, parce que moi vraiment j'ai adoré, vraiment, première partie tranquille, mais très intéressante et très importante, voilà, qui prépare le terrain pour une seconde partie beaucoup plus épique et centrée sur l'action, et personnages globalement intéressants et méchants vraiment réussis, sauf le Joker, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la scène incroyable, et moi je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo, salut à tous.